Bonjour. Vous serez heureux d'apprendre davantage sur les huiles essentielles. Nos produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir la maladie. Les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes ayant des conditions médicales connues devraient consulter un médecin avant l'utilisation de tout produit de l'huile essentielle. Cet atelier est protégé par des droits d'auteur et n'est pas destiné à un usage général. Si vous souhaitez utiliser cet atelier pour votre activité dans le domaine des huiles essentielles ou à toute autre fin, vous devez contacter la personne qui vous a présenté cet atelier. Bienvenue à notre atelier. N'est-ce pas si agréable de ne pas avoir à passer une demi-heure ou plus à se préparer, à trouver une baby-sitter pour les enfants et à utiliser l'essence pour traverser la ville afin de venir en apprendre davantage sur les huiles essentielles? J'espère que vous êtes en pyjama, que vous appréciez une bonne tasse de quelque chose de délicieux et que vous attendez que nous commencions. Peut-être avez-vous entendu parler des huiles essentielles et vous êtes-vous demandé pourquoi tout ce tapage, peut-être avez-vous déjà commencé à les utiliser chez vous, mais quelle que soit la raison pour laquelle vous avez décidé de participer, je suis heureuse que vous soyez ici. Afin que je sache qui est présent, répondez à cette première question. Ok, première question, qui êtes-vous? 1. Je n'ai jamais entendu parler des huiles essentielles. 2. Je n'ai jamais essayé les huiles essentielles. 3. J'utilise des huiles essentielles. 4. J'utilise les huiles essentielles depuis longtemps. 5. J'enseigne les huiles essentielles aux autres. Répondez à cette question en tapant 1, 2, 3, 4 ou 5. À propos de moi. Je suis Enricta Sem, entrepreneur holistique, coach en développement personnel et psychologie positive, conseillère bien-être avec la société doTERRA. doTERRA est une société d'huiles essentielles thérapeutiques et pures. Les huiles essentielles doTERRA m'ont été proposées par Sandrine Forstin, mon extraordinaire masseuse et amie. Ces huiles ont eu et continuent d'avoir un impact incroyable dans ma vie. Les huiles essentielles font partie intégrante de ma routine, cela fait maintenant plus de 2 ans que je les utilise. Les huiles essentielles pures et thérapeutiques de doTERRA m'aident dans ma vie quotidienne. Ces huiles sont si merveilleuses que je partage cette découverte avec ceux qui m'entourent, donc avec vous. Fan des produits faits maison, je vous propose sur mon site des outils pour pouvoir réaliser vos propres recettes, mélanges ou diffusions. C'est quoi les huiles essentielles? Si vous avez déjà apprécié le parfum d'une rose, vous avez découvert les qualités aromatiques des huiles essentielles. Ces composants naturels, aromatiques et volatiles sont trouvés dans les graines, écorces, tiges, racines, fleurs et autres parties des plantes. Elles peuvent être à la fois belles et puissamment parfumées. Elles donnent aux plantes leur parfum particulier et les huiles essentielles protègent les plantes et jouent un rôle important dans la pollinisation des plantes. En plus de leurs avantages intrinsèques aux plantes et d'être joliment parfumées pour les gens, les huiles essentielles ont longtemps été utilisées pour la préparation des aliments, soins de beauté, et les pratiques de soins de santé. Donc les huiles essentielles sont des composants aromatiques volatiles d'origine naturelle. On les trouve dans les graines, l'écorce, les tiges, les racines, les fleurs et d'autres parties des plantes. Protègent les plantes contre les menaces environnementales et leur confèrent des propriétés bénéfiques. Sont très concentrés lorsqu'ils sont distillés pour leur pureté, leur puissance et leur efficacité. Ont été utilisés historiquement pour la préparation des aliments, les traitements de beauté et les soins de santé. Question: quel type de parfum vous séduit le plus souvent? Agrumes, herbes, fleurs, épices, menthe ou arbres? Pourquoi utiliser les huiles essentielles? Les huiles essentielles sont utilisées depuis des milliers d'années. Lorsque vous choisissez nos huiles, vous choisissez des huiles essentielles qui ont été doucement et soigneusement distillées à partir des plantes qui ont été patiemment récoltées à l'instant parfait par les producteurs expérimentés du monde entier pour la composition et l'efficacité d'extraction idéale. Les utilisateurs expérimentés des huiles essentielles reconnaîtront immédiatement la norme de qualité supérieure pour des huiles essentielles naturellement sûres et purement efficaces. Fournit aux individus soucieux de leur santé une alternative sûre et naturelle, utilisée dans une large gamme d'applications de bien-être physique et émotionnel, on peut voir aucun effet secondaires indésirables lorsqu'elles sont utilisées comme indiqué, une goutte est tout ce qui est nécessaire pour atteindre un avantage puissant. Question: combien de gouttes pensez-vous qu'il y a dans un flacon de 15 ml d'huile essentielle? Comment utiliser les huiles essentielles? Les huiles essentielles sont idéales pour une utilisation quotidienne. Vous pouvez profiter des nombreux bienfaits des huiles essentielles en les utilisant pour améliorer votre santé globale. Voici les 3 façons de les utiliser. Aromatique.
Les huiles essentielles, lorsqu'elles sont diffusées ou inhalées, peuvent être très stimulantes, calmantes ou apaisantes. Les huiles essentielles diffusées peuvent également purifier et assainir l'air. Topique. Les huiles essentielles peuvent être appliquées en toute sécurité pour le massage ou la thérapie topique. Leur structure chimique leur permet de passer à travers la peau pour une réponse immédiate et systématique. Interne. Certaines huiles essentielles ont une riche histoire culinaire et peuvent être utilisées comme compléments alimentaires pour un bien-être ciblé. Question. Comment utiliseriez-vous le plus souvent les huiles essentielles? Comprendre l'utilité des huiles dans la Bible. L'utilisation de versets bibliques dans cet atelier n'a pas pour but de mettre une empreinte divine sur les produits que nous vendons, ni d'impliquer que l'utilisation de ces huiles est la manière biblique ou chrétienne de traiter les défis corporels et émotionnels. Cet atelier a plutôt pour but d'explorer l'aspect de ces huiles dans la Bible, ainsi que les plantes et les arbres dont elles sont dérivées, et de vous parler des versions modernes de ces huiles et de la façon dont elles sont utilisées. Sur le plan théologique, l'huile est un symbole du Saint-Esprit dans toute l'Écriture, comme le note le théologien James Jordan. Le but premier de l'huile, donc, dans les Écritures, est symbolique et non médicinal. Gardez cela à l'esprit lorsque vous lisez les références à propos des huiles dans la Bible. Les déclarations de cet atelier concernant les bienfaits dérivés des différentes huiles proviennent de ceux qui ont étudié, testé et créé les huiles, et non de la Bible. Et les versets bibliques cités dans cet atelier sont là pour nous rappeler que, même si nous choisissons d'utiliser des huiles essentielles pour nous aider dans ces domaines, seul Dieu peut vraiment nous apporter du réconfort dans les moments de tension, d'inquiétude ou de chagrin. Les références à la méditation, à l'exception de certaines références historiques, doivent être comprises dans le sens biblique de méditer sur l'Écriture, en particulier sur la loi de Dieu, Josué 1 verset 8, Psaume 1 verset 2. Aucune autre signification religieuse ou métaphysique n'est sous-entendue. Question. Pourriez-vous citer un exemple d'huile mentionnée dans la Bible? Écrivez oui ou non, ou le nom de l'huile, si vous vous en souvenez. La première apparition des huiles dans la Bible. Les huiles et les plantes qui les ont produites sont mentionnées plus de 500 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, elles sont référencées dans 36 des 39 livres. Dans le Nouveau Testament, elles sont mentionnées dans 10 des 27 livres. Question. Quelle est la première huile mentionnée dans la Bible? Voir Genèse 37 versets 23 à 28. Les dons de Dieu dans sa création. Ainsi, si les huiles essentielles, au sens moderne, n'étaient pas utilisées à l'époque de la Bible, alors quelles étaient les huiles utilisées à l'époque? Les premières traces d'huile essentielle proviennent de l'Inde, de la Perse et de l'Égypte. La Grèce et Rome faisaient un commerce important d'huile odorante et de pommade avec les pays orientaux. Il s'agissait très probablement d'extraits fabriqués en plaçant des fleurs, des racines et des feuilles dans des huiles grasses. Dans la plupart des cultures antiques, les plantes odorantes ou leurs produits résineux étaient utilisés directement. Même si les huiles distillées à la vapeur n'existaient pas, l'idée d'utiliser les plantes à des fins médicinales existe depuis la plus haute Antiquité, ce qui n'est pas surprenant. Dieu a créé et placé des dons dans sa création pour notre bien et dans le but de les utiliser. Donc encore une fois, les huiles essentielles telles que nous les connaissons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les huiles utilisées dans la Bible. Ou pas exactement. Mais continuez à lire. Les essences des plantes elles-mêmes sont les mêmes, mais la méthode utilisée pour leur extraction a changé. Question. À quel jour de la création les plantes ont-elles été créées? Voir Genèse 1 verset 9 à 13. Les huiles essentielles étaient-elles utilisées à l'époque de la Bible? Le procédé de distillation semble avoir été utilisé dès les temps les plus anciens. Aristote, 384 à 322 avant Jésus-Christ, mentionne que l'eau pure est obtenue par l'évaporation de l'eau de mer. C'était peu après l'époque de Esther, vers 401 avant Jésus-Christ, et pendant l'époque de l'exil des Israélites. Pline l'Ancien, 23 à 79 après Jésus-Christ, écrit sur une méthode primitive de condensation dans laquelle l'huile acquise par le chauffage de la colophane était recueillie sur de la laine placée dans la partie supérieure d'un appareil appelé alambic. Pline aurait été un enfant pendant le ministère de Jésus, et le ministère de Paul a également eu lieu à cette époque, jusqu'à environ 67 après Jésus-Christ. La distillation à la vapeur, qui est la façon dont nous obtenons les huiles essentielles aujourd'hui,
n'aurait été développé que vers le IXe siècle après Jésus-Christ. Lisez plus ci-dessous. Jusqu'à très récemment, on croyait que la distillation avait été inventée par le célèbre médecin persan Ibn Sina, connu sous le nom d'Avicenne en Europe, qui a vécu de 980 à 1037. Pendant cette période, la Hongrie et la Scandinavie se sont convertis au christianisme. Le raider viking Leif Erikson a découvert l'Amérique du Nord, il l'a appelée Vinland, et l'épopée du vieil anglais Beowulf a été écrite, vers 1000 après Jésus-Christ. Mais en 1975, au cours d'une expédition de recherche au Pakistan dirigée par le docteur Paolo Rovesti, un appareil de distillation en terre cuite datant d'environ 3000 avant Jésus-Christ a été découvert dans le musée archéologique de Taxila. Si cette datation est exacte, Seth, le troisième fils d'Adam serait mort quelques années auparavant, vers 2912 avant Jésus-Christ. Et Noé n'était même pas encore né. Ces preuves semblent suggérer que la distillation est bien plus ancienne que ce que l'on pensait auparavant. Mais quelle que soit son origine, et quel que soit le premier à l'avoir inventée, il ressort qu'Avicenne a été le premier à appliquer le processus de distillation à la préparation de l'eau de rose et d'autres parfums à queue de fleurs. Il le fit en soufflant de la vapeur d'eau vive dans le récipient de distillation rempli de plantes. Avicenne semble donc être l'innovateur qui a été le premier à mettre au point la distillation à la vapeur d'eau. Question: combien de temps Noé et sa famille ont-ils passé dans l'arche? Temps total, y compris les 40 jours et 40 nuits. Les plantes comme médicaments à travers l'histoire. Imhotep, 2667 à 2648 avant Jésus-Christ, un Égyptien, est le plus ancien médecin nommé dans l'histoire. La plus ancienne opération chirurgicale connue en Égypte a été pratiquée vers 2750 avant Jésus-Christ. Si cette date est exacte, elle se situerait avant le déluge, vers 2298 avant Jésus-Christ, et Métouchéla serait encore en vie. Il est mort l'année du déluge et était le grand-père de Noé. Dès la première dynastie, l'Égypte a fondé des maisons de vie, qui étaient des institutions médicales. Le papyrus gynécologique K1 comprend des traitements pour les affections des femmes, y compris les problèmes de conception. 34 cas survivent, et ceux-ci comprennent divers détails fragmentaires de diagnostic et de traitement médical. Écrit vers 1800 avant Jésus-Christ, le papyrus gynécologique de K1 reste le plus ancien texte médical existant. Isaac et Rebecca auraient été mariés vers 1811 avant Jésus-Christ. Question: comment le servant d'Abraham a-t-il su qui était Haïté la femme d'Isaac? Voir Genèse 24 versets 12 à 21. La myrrhe dans la Bible. La première huile mentionnée dans la Bible est la myrrhe, dans l'histoire de Joseph et de ses frères. Genèse 37 versets 23 à 28. Genèse 37 verset 25. Ils s'assirent pour manger du pain. Ils levèrent les yeux et regardèrent, et voici qu'une troupe d'Ismaélites arriva de Galaad avec leurs chameaux portant de l'épice, du baume et de la myrrhe, pour la faire descendre en Égypte. Voici d'autres références bibliques à la myrrhe. Genèse 43 verset 11. Israël, leur père, leur dit: puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays, pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Exode 30 verset 23. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles, de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. Esther 2 verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Psaume 45 verset 8. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire les instruments à cordes te réjouissent. Proverbe 7 verset 17. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Cantique des Cantiques 1 verset 13. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, qui repose entre mes seins. Cantique des Cantiques 3 verset 6. Qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Matthieu 2 verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie,
sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Marc 15 verset 23. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Jean 19 verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Question: pendant combien de temps Esther a-t-elle été choyée avec de l'huile de myrrhe? L'huile essentielle de myrrhe. Les archives anciennes montrent que la myrrhe était considérée comme si précieuse qu'elle était parfois évaluée à son poids en or. L'huile essentielle de myrrhe est dérivée de la résine gommeuse du petit arbre épineux qu'est la myrrhe et a été utilisée pendant des siècles pour ses bienfaits sur la santé interne et externe. La myrrhe a été utilisée dans toute l'histoire comme parfum, encens et aide à la santé. Elle a également été utilisée dans les embaumements et les cérémonies religieuses. La myrrhe a de puissantes propriétés nettoyantes, en particulier pour la bouche et la gorge. Elle est également apaisante pour la peau, ce qui donne un teint lisse et jeune, et favorise l'équilibre émotionnel et le bien-être. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 3 à 4 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage interne, diluez une goutte dans 120 ml de liquide. Pour un usage topique, appliquez 1 à 2 gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de l'huile de noix de coco fractionnée pour minimiser toute sensibilité de la peau. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Attention, sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous êtes sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Utilisation pratique, puissante propriété nettoyante, en particulier pour la bouche et la gorge. Apaise la peau, favorise un teint lisse et d'apparence jeune. Favorise l'équilibre émotionnel et le bien-être. Ajoutez 1 à 2 gouttes au dentifrice pour des bienfaits nettoyants supplémentaires. Diffusez pour aider à sensibiliser et à remonter le moral. Ajoutez à votre lotion ou hydratant pour aider à réduire l'apparence des rides et ridules. Ajoutez 1 à 2 gouttes à un quart de tasse d'eau avec un peu d'agave ou de miel pour aider à soulager l'estomac. Ajoutez 1 goutte à 2 onces d'eau et gargarisez-vous pour un rinçage de bouche efficace. Ajoutez 1 goutte à votre hydratant quotidien pour aider à promouvoir une peau d'apparence jeune. Diffusez lorsque les niveaux de tension sont élevés. Diffusez pendant les vacances pour maintenir des sentiments de paix dans toute la maison. Favorise l'équilibre émotionnel et le bien-être, apaise la peau, favorise un teint lisse et d'apparence jeune. Question: quelles caractéristiques ou utilisations pratiques de l'huile essentielle de myrrhe mentionnée ci-dessus aimez-vous le plus? La cannelle de Chine ou casse dans la Bible. L'huile essentielle de cannelle de Chine a l'odeur et le goût de l'huile de cannelle. C'est l'un des ingrédients de la recette de l'huile essentielle donnée à Moïse. Continuez à lire. Exode 30 versets 22 à 25. L'Éternel parla à Moïse, et dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles, de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un achienne d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Psaume 45 verset 9. La myrrhe, l'aloès et la cassis parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire les instruments à cordes te réjouissent. Ézéchiel 27 verset 19. Depuis la ville d'Ouzal, les tribus de Dan et de Yavan s'acquittaient de leur dû en te fournissant du fer forgé, de la cannelle et du roseau aromatique. Question: qui était la première personne à être ointe avec l'huile d'onction sainte? Voir Lévitique 8 versets 10 à 12. Huile essentielle de cannelle de Chine ou de cassis. Proche de la cannelle de Chine a un arôme fort et épicé qui peut être utilisé en petite quantité pour transformer n'importe quel mélange d'huile essentielle. La cannelle de Chine est utilisée depuis des milliers d'années pour maintenir la santé physique astérisque et promouvoir le bien-être émotionnel astérisque. C'est l'une des rares huiles essentielles mentionnées dans l'Ancien Testament, et elle est connue pour son parfum inimitable et ses propriétés calmantes. C'est aussi une excellente huile à diffuser pendant les mois froids grâce à ses propriétés chauffantes et à son parfum épicé. En raison de sa nature caustique,
La cannelle de Chine doit être diluée avec de l'huile de noix de coco fractionnée lorsqu'il est appliqué sur la peau et peut être très forte lorsqu'elle est inhalée directement. Lorsqu'elle est diluée, la cannelle de Chine peut aider à apaiser le corps. La cannelle de Chine peut être utilisée en cuisine, soit pour remplacer la cannelle dans les tartes et les pains, soit seule dans une myriade d'entrées et de desserts. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 3 à 4 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage interne, diluez une goutte dans 120 ml de liquide. Pour un usage topique, diluez 1 à 2 gouttes avec de l'huile de noix de coco fractionnée puis appliquez sur la zone souhaitée. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Attention, sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous êtes sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Utilisation pratique. Prendre 1 à 2 gouttes par voie interne pour favoriser le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Prendre en capsule végétale pour maintenir la santé cardiovasculaire. Favorise une bonne digestion. Peut aider à soutenir le bon fonctionnement du système immunitaire. Arôme réchauffant et stimulant. Diffusé pour des sensations d'excitation. Se mélange bien avec les huiles d'agrumes ou le sapin blanc. Diffusé avec du clou de girofle et du gingembre pendant l'automne et l'hiver pour de joyeuses vacances. Prenez 1 à 2 gouttes dans des capsules végétales pour soutenir le système immunitaire. Mélangez 1 à 2 gouttes avec du citron dans un verre d'eau pour faciliter la digestion ou éviter les fringales. Massez avec une huile de support, telle que l'huile de noix de coco fractionnée, pour une sensation de chaleur. Mettez une goutte dans l'eau lors de vos randonnées pour favoriser l'hydratation. Question. Quelles caractéristiques ou utilisations pratiques de l'huile essentielle de cannelle de Chine citée ci-dessus aimez-vous le plus? Le bois de santal ou aloès dans la Bible. Le bois de santal est appelé aloès dans la Bible. Notez que ce n'est pas la même chose que l'aloe vera, qui est une plante américaine. Nombre 24 verset 6. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Psaume 45 verset 9. La myrrhe, la cannelle et l'aloès parfument tous tes vêtements. De tes appartements décorés d'ivoire sort pour toi une musique joyeuse. Proverbe 7 verset 17. J'ai parfumé mon lit avec de la myrrhe, de l'aloès et de la cannelle. Cantique des Cantiques 4 verset 14. Le nard et le safran et la canne odorante, le cinnamome, et toutes sortes de plantes donnant de l'encens, l'aloès et la myrrhe, avec les plus fins aromates. Jean 19 versets 39 à 40. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Question. Jésus et Nicodème ont une conversation de nuit. Que dit Jésus que les hommes aiment plus que la lumière? Voir Jean 3 verset 19. L'huile essentielle de bois de santal. Le bois de santal est un nom donné à une classe de bois odorants qui, à l'exclusivité des autres bois aromatiques, peuvent conserver leur parfum pendant des décennies. Le bois et l'huile sont tous deux très appréciés depuis des siècles et le bois de santal a une histoire documentée de nombreuses applications. Il était traditionnellement utilisé comme encens dans les cérémonies religieuses et pour favoriser la méditation, et les Égyptiens utilisaient le bois de santal pour l'embaumement. Le bois de santal est très bénéfique pour la peau. Il peut aider à réduire l'apparence des imperfections cutanées et il favorise un teint sain et lisse. Le bois de santal a un arôme doux et boisé qui peut améliorer l'humeur et est fréquemment utilisé en méditation pour ses effets équilibrants. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 3 à 4 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage interne, diluez une goutte dans 120 ml de liquide. Pour un usage topique, appliquez 1 à 2 gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de l'huile de noix de coco fractionnée pour minimiser toute sensibilité de la peau. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Attention, sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous êtes sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Utilisation pratique. Favorise une police et d'apparence saine.
Réduit l'apparence des imperfections cutanées. Améliore l'humeur. Fréquemment utilisé en méditation pour ses propriétés équilibrantes et stimulantes. Pour une expérience de spa à domicile, remplissez un grand bol d'eau bouillante, puis appliquez 1 à 2 gouttes de bois de santal sur votre visage et couvrez votre tête avec une serviette. Placez votre visage au-dessus de l'eau fumante. Votre peau sera nourrie et rajeunie. Appliquez 1 à 2 gouttes sur les cheveux mouillés pour aider à rétablir l'hydratation et donner aux cheveux un éclat soyeux. Inhalez le bois de santal directement des paumes ou diffusez-le pour atténuer les tensions et équilibrer les émotions. Ajoutez-le à votre shampoing ou à votre crème hydratant pour améliorer l'aspect de votre peau et de vos cheveux. Diffusez dans votre chambre à coucher après une longue journée stressante ou avant la méditation. Appliquez sur votre peau la veille d'une grande séance photo ou d'une présentation. Diffusez ou appliquez sur le cou et les épaules au coucher pour une nuit de repos. Après une longue journée de travail avec votre liste de choses à faire, ajoutez 1 ou 2 gouttes à votre bain chaud pour favoriser la relaxation et réduire le stress. Question: quelles caractéristiques ou utilisations pratiques de l'huile essentielle de bois de santal énumérées ci-dessus aimez-vous le plus? Le genévrier de Virginie ou bois de cèdre dans la Bible. L'huile de cèdre des peuples anciens, les Sumériens et les Égyptiens surtout, provenait du fameux cèdre du Liban, un vrai cèdre originaire des montagnes du nord et de l'ouest du Moyen-Orient. Mais les grandes forêts de cèdre du Liban d'autrefois ont presque disparu aujourd'hui. Par conséquent, vous ne pouvez plus acheter de l'huile qui en provient. Les Égyptiens utilisent l'huile de cèdre pour l'embaumement, car le cédrol, un élément clé du cèdre, a un effet pesticide et éloigne les insectes du corps. Bien que l'ancien cèdre du Liban ne soit plus ce qu'il était, le cèdre moderne est le plus proche de ces arbres anciens. En termes d'histoire biblique, le roi David et le roi Salomon ont utilisé ce bois pour construire leur palais. Plus important encore, le bois de cèdre a été utilisé pour aider à la construction du temple lui-même. 1 Roi 6 versets 15 à 16. Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Cantique des Cantiques 5 verset 15. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Cantique des Cantiques 8 verset 9. Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle un palais d'argent, et si elle est une porte, nous l'inclinerons avec des planches de cèdre. Ésaïe 37 verset 24. Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur, et tu as dit: avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Jérémie 22 verset 23. Ô habitant du Liban, qui fait ton nid dans les cèdres, quelle grâce auras-tu quand la douleur te saisira, la douleur comme celle d'une femme en travail. Question: quand Salomon a-t-il demandé à Dieu le cadeau qu'il veut? Qu'a-t-il demandé? Voir 1 Roi 3 versets 5 à 14. Huile essentielle de genévrier de Virginie ou bois de cèdre. Connue pour sa couleur riche et son parfum chaud et boisé, l'huile essentielle de bois de cèdre offre une myriade d'avantages. Il est originaire des climats froids, prospère en haute altitude et peut atteindre une hauteur de 30 mètres. Rappelant sa taille et sa force, le bois de cèdre a un arôme équilibrant qui évoque des sentiments de bien-être et de vitalité. En application topique, le bois de cèdre a des propriétés clarifiantes. En outre, le bois de cèdre est fréquemment utilisé en massothérapie pour détendre et apaiser l'esprit et le corps. Utilisation. Après une journée difficile, diffusez pour créer un environnement de détente. Pendant votre routine faciale, ajoutez 1 à 2 gouttes. Placez une goutte sur un coton et placez dans un placard pour éloigner les mites. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 3 à 4 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage topique, appliquez 1 ou 2 gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de l'huile de noix de coco fractionnée pour minimiser toute sensibilité de la peau. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Attention, sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous êtes sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles.
Avant de faire de l'exercice, massez 1 ou 2 gouttes sur votre poitrine pour maintenir votre vitalité tout au long de votre séance d'entraînement. Après une journée difficile, diffusez du bois de cèdre pour détendre l'esprit et le corps. Pendant votre programme facial, ajoutez 1 ou 2 gouttes de bois de cèdre à votre lotion tonique ou hydratant pour le visage afin de lui conférer des propriétés clarifiantes. Après avoir remarqué une imperfection de la peau, appliquez directement une goutte sur la zone affectée pour en améliorer immédiatement l'apparence. Placez une goutte sur un coton et placez le coton dans les placards, les boîtes de rangement ou d'autres endroits pour éloigner les mites. Ajoutez-le à un pays ou à la terre végétale pour repousser les insectes. Lorsqu'un enfant se réveille effrayé, appliquez-le sur la plante des pieds pour lui redonner une sensation de bien-être. Repousse naturellement les insectes. Question: quelles caractéristiques ou quel usage pratique de l'huile essentielle de bois de cèdre citée ci-dessus aimez-vous le plus? L'encens dans la Bible. L'encens est commercialisé dans la péninsule arabique et en Afrique du Nord depuis plus de 5000 ans. Une peinture murale représentant des sacs d'encens commercialisés depuis le pays de Punt orne les murs du temple de l'ancienne reine égyptienne Hatshepsut, qui est morte vers 1458 avant J.C. Ce serait à l'époque des Moïse, et 12 ans avant l'Exode et la traversée de la mer Rouge. L'encens utilisé par les Juifs, les Grecs et les Romains, est également connu sous le nom d'olibanum, dérivé de l'hébreu. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que les adorateurs de Yahvé de Saba viennent avec l'encens. Tous ceux de Saba viendront. Ils apporteront de l'or et de l'encens, et apportera de bonnes nouvelles, les louanges du Seigneur. Ésaïe 60 verset 6, voir aussi Jérémie 6 verset 20. L'encens est bien sûr également mentionné dans le Cantique des Cantiques, 4 versets 12 à 14. Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du henné et du nard et safran, roseaux aromatiques et cinnamome, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. Dans le cadre d'un mélange spécial, l'encens a été offert sur l'autel du tabernacle. Il est intéressant de noter que cet autel était en or, et que l'huile d'onction versée sur les prêtres et le mobilier du tabernacle comprenait la myrrhe. Ça vous semble familier, n'est-ce pas? L'encens apparaît également dans l'Exode 30 verset 34. L'Éternel dit à Moïse: prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, et de l'encens pur, en parties égales. Ici, Dieu dirige Moïse dans la création de l'huile d'onction sainte. L'encens a également été utilisé pour oindre l'offrande de grains, Lévitique 2 verset 1, Lévitique 16, Lévitique 6 verset 15, et le pain de la tabernacle, Lévitique 24 verset 7. Lorsqu'il est brûlé, l'encens a une odeur parfumée, et la Bible prophétise que les nations brûleront de l'encens au nom de Dieu, Malachie 1 verset 11. L'encens en général est aussi spécialement associé à la prière, Psaume 141 verset 2, Luc 1 verset 10, Apocalypse 5 verset 8, 8 verset 3. L'encens était souvent lié à la myrrhe. En plus de la référence au tabernacle ci-dessus, voir le Cantique des Cantiques 3 verset 6, et 4 verset 6. Et bien sûr, il s'agissait de 2 des 3 cadeaux offerts à Jésus par les mages persans. Question: pourquoi les mages recherchaient le bébé Jésus? Voir Matthieu 2 verset 1 à 2. L'huile essentielle de l'encens. Réputée comme l'une des huiles essentielles les plus prisées et les plus précieuses, l'encens présente des bienfaits extraordinaires pour la santé. En plus de sa renommée en tant que cadeau royal dans le Nouveau Testament, les Babyloniens et les Assyriens brûlaient l'encens lors de cérémonies religieuses, tandis que les anciens Égyptiens utilisaient la résine d'encens pour tout, que ce soit comme parfum ou pommade, pour apaiser la peau. Ce savoir séculaire contribue aux utilisations modernes de l'encens aujourd'hui. Ses propriétés apaisantes et embellissantes sont utilisées pour rajeunir la peau et réduire l'apparence des imperfections. En tant que roi des huiles, l'encens est connu pour favoriser un fonctionnement cellulaire sain. Lorsqu'il est inhalé ou diffusé, l'encens favorise des sentiments de paix, de relaxation, de satisfaction et de bien-être général. Utilisation: après une longue journée de jardinage, frottez l'encens sur vos mains pour un effet chauffant et apaisant.
Réduit l'apparence des imperfections de la peau. Peut être appliqué sur la plante des pieds pour favoriser la relaxation et équilibrer l'humeur. Prendre 1 ou 2 gouttes dans une capsule végétale pour soutenir le bon fonctionnement des cellules. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 3 à 4 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage interne, diluez 1 goutte dans 120 ml de liquide. Pour un usage topique, appliquez 1 à 2 gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de l'huile de noix de coco fractionnée pour minimiser toute sensibilité de la peau. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Attention, sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous êtes sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Utilisation pratique. Diffusez pendant votre temps d'exercice pour vous concentrer sur votre intention de la journée. Prenez 1 à 2 gouttes dans une capsule végétale pour soutenir le bon fonctionnement des cellules. Ajoutez à une crème hydratante pour réduire l'apparence des imperfections et pour rajeunir la peau. Lorsque vous voyagez dans un endroit sec, appliquez l'encens pour maintenir vos ongles en bonne santé. Appliquez-le sur la plante des pieds pour favoriser la relaxation et équilibrer l'humeur. Après une journée d'activité en plein air, massez les mains et les pieds avec l'encens pour un effet réchauffant et apaisant. Question. Quelles caractéristiques ou utilisations pratiques du mélange d'huile essentielle d'encens listé ci-dessus préférez-vous? Le nard dans la Bible. L'huile était connue dans les temps anciens et faisait partie de la tradition des plantes ayurvédiques de l'Inde. Elle était obtenue comme un luxe dans l'Égypte ancienne, au Proche-Orient. Dans d'autres parties du monde antique, Achille l'utilisait pour oindre le corps des Patroclos, l'Iliade d'Homère, et à Rome, elle était le principal ingrédient du parfum nardinum. L'histoire naturelle de Pline l'Ancien compte 12 espèces de nard. Utilisées couramment, mais avec parcimonie, pour parfumer les aliments chez les Romains, il apparaît régulièrement dans le manuscrit d'Apicius, un livre de cuisine romain qui date de la fin du IVe ou du début du Ve siècle après J.C. Le nard a peut-être été l'un des ingrédients de la création de l'huile d'onction sacrée, Exode 30 verset 34, et est mentionné 2 fois dans les Cantiques des Cantiques, 1 verset 12 et 4 verset 13. Dans le Cantique des Cantiques 4 verset 13 à 14, l'époux chante le nard. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du henné et du nard, nard et safran, roseaux aromatiques et cinnamome, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. Et bien sûr, dans Jean 12 versets 1 à 10, moins d'1 semaine avant la Pâque, Marie, une des sœurs de Lazare, qui avait été ressuscitée des morts par Jésus, a utilisé une pinte de nard pur pour oindre les pieds de Jésus. Vous vous rappelez que Judas Iscariote, le traître éventuel, mais maintenant trésorier des 12, a protesté que cet onguent aurait pu être vendu pour 300 deniers, ce qui serait environ le salaire d'une année, puisque l'ouvrier moyen recevait un denier pour une journée de travail, selon Matthieu 20 verset 2, l'argent étant alors donné aux pauvres. C'était donc un truc cher. Pensez à dépenser ce que vous ou votre conjoint gagne en 1 an pour un pot de pommade. Voir aussi Matthieu 26 versets 6 à 13, et Marc 14 versets 3 à 9. Cantique des Cantiques 1 verset 12. Pendant que le roi est assis à sa table, mon nard dégage son odeur. Marc 14 verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Jean 12 verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Question. Quelle est l'une des principales raisons pour lesquelles plusieurs personnes sont venues à Jérusalem au moment de la visite de Jésus? Voir Jean 12 verset 9. L'huile essentielle de nard. Le nard, une plante à fleurs de la famille de la valériane, est originaire des hautes altitudes des régions subalpines et alpines des montagnes himalayennes. L'huile essentielle de nard est distillée à la vapeur d'eau à partir des racines de la plante et est appréciée depuis des siècles.
Elle est traditionnellement utilisée pour oindre les personnes de grand honneur et dans les pratiques de santé ayurvédique de l'Inde. Historiquement, le nard était utilisé pour remonter le moral et favoriser la détente. Le nard favorise une peau propre et saine. Aujourd'hui, il est couramment utilisé dans les parfums et les huiles de massage relaxant pour son parfum boisé et musqué. En nous approvisionnant en huile de nard du Népal, nous sommes en mesure de soutenir des sources de revenus indispensables pour les récoltants et les distillateurs partenaires, en particulier dans les régions éloignées où elle est récoltée, ainsi que de soutenir des projets de développement communautaire rural nécessaires. Un arôme exaltant favorise les sentiments de calme et de détente, fréquemment utilisé en aromathérapie et en méditation pour ses propriétés de base, purifier la peau. Utilisation pratique. Diffuser ou appliquer 1 à 2 gouttes sur la nuque ou sur les tempes pour favoriser la sensation de calme et de détente. Créer un parfum personnalisé en associant le nard au clou de girofle, au cyprès, à l'encens, au géranium, à la baie de genièvre, à la lavande, à la myrrhe, à l'orange douce, à la rose et au vétiver. Combiner avec une crème hydratante pour adoucir et lisser la peau. Ajoutez 1 à 2 gouttes à votre nettoyant ou produit anti-âge préféré pour favoriser une peau saine et éclatante. Question: quelles caractéristiques ou utilisations pratiques de l'huile essentielle de nard citée ci-dessus appréciez-vous le plus? Le mélange stimulant d'huile essentielle. Proverbe 15 verset 13. Un cœur joyeux fait un visage joyeux, mais l'esprit est brisé par la tristesse du cœur. Proverbe 29 verset 18. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui observe la loi est heureux. Psaume 35 verset 9. Et mon âme se réjouit dans le Seigneur, il se réjouit de son salut. Tout le monde sait qu'une bonne disposition et une attitude joviale peuvent aplanir bien des difficultés et des défis de la vie, n'est-ce pas? Le mélange stimulant d'huile essentielle aux agrumes et aux épices fournit un joyeux élan de bonheur et de positivité lorsque vous vous sentez déprimé. Son arôme ensoleillé, frais et optimiste illuminera n'importe quel moment de votre journée. Il comprend des écorces d'orange douce, des bourgeons de clous de girofle, des fruits ou graines d'anis étoilés, des feuilles de myrte citronnées, des noix de muscade, des extraits de gousse de vanille, des rhizomes de gingembre, des écorces de cannelle et des herbes eudravetz. Ce mélange favorise les sentiments d'optimisme, de gaieté et de bonheur, contrecarre les émotions négatives liées à un sentiment de déprime, de tristesse ou de dépression. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 1 à 2 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage topique, appliquez 1 à 2 gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de l'huile de noix de coco fractionnée pour minimiser toute sensibilité de la peau. Utilisation pratique, diffusez à la maison, au travail ou à l'école pour promouvoir un environnement positif et stimulant. Appliquez sur une boule de coton ou une assiette en terre cuite et placez dans la voiture pour découvrir cet arôme énergisant pendant la conduite. Lorsque vous vous sentez déprimé, appliquez 1 goutte sur les mains, frottez ensemble et inhalez profondément si nécessaire pendant la journée. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Évitez le soleil ou les rayons UV jusqu'à 12 heures après l'application du produit. Question: combien de fois par semaine le mélange stimulant d'huile essentielle vous aidera, vous ou votre famille? Le mélange renouvelant d'huile essentielle. Ésaïe 40 verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront, et ne se lasseront pas, ils marcheront, et ne se fatigueront pas. Matthieu 6 verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Éphésiens 4 verset 32. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné à cause de Christ. Psaume 51 verset 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Portez-vous un fardeau qui s'alourdit avec le temps? Seriez-vous mieux de le laisser tomber et de faire face à un avenir sans colère ni culpabilité? Lorsque vous serez prêt à aller de l'avant, mélange renouvelant d'huile essentielle d'arbre et d'herbe vous aidera à découvrir l'action libératrice du pardon,
de l'oubli et du passage à l'action. Commencez chaque jour soulagé et satisfait avec le mélange renouvelant d'huile essentielle qui comprend des feuilles d'épicéa, des écorces de bergamote, des fruits de baie de genièvre, de la résine de myrrhe, du bois d'arborvité, du bois de noca, des feuilles de thym et des herbes de citronnelle. Favorise les sentiments de contentement, de soulagement et de patience, contrecarre les émotions négatives de colère et de culpabilité. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 1 à 2 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage topique, diluez 1 à 2 gouttes avec de l'huile de noix de coco fractionnée, puis appliquez sur la zone souhaitée. Utilisation pratique. Diffusez lors de la méditation pour aider à libérer les sentiments de colère et de culpabilité. Appliquez sur les points de pulsation et le cœur tout au long de la journée pour une sensation équilibrant et satisfaisant. Avoir ceci à portée de main tout au long de la journée pour contrecarrer les émotions négatives qui peuvent découler de situations indésirables. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Question. Quelles caractéristiques ou utilisations pratiques du mélange renouvelant d'huile essentielle mentionné ci-dessus préférez-vous? Le mélange réconfortant d'huile essentielle. Psaume 23 verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Matthieu 5 verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 2 Corinthiens 1 verset 4. Qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'angoisse, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Perdre quelque chose ou quelqu'un que vous aimez peut être profondément désorientant et douloureux. Les mots non prononcés et les questions sans réponse peuvent vous inquiéter et vous déstabiliser. Le mélange réconfortant d'huile essentielle de fleurs et d'arbres vous aidera à fermer la porte à la tristesse et à faire vos premiers pas sur un chemin plein d'espoir vers la guérison émotionnelle. Le mélange réconfortant d'huile essentielle peut vous aider à soulager votre cœur brisé. Il comprend la résine de l'encens, la feuille de patchouli, la fleur d'ylang-ylang, la feuille ou tige de labdanum, l'écorce d'amyris, le bois de santal, la fleur de rose et la fleur d'osmanthus. Favorise les sentiments de réconfort et d'espoir, contrecarre les émotions négatives de chagrin, de tristesse et de désespoir. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 1 à 2 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage topique, diluez avec de l'huile de noix de coco fractionnée pour minimiser toute sensibilité de la peau. Utilisation pratique, diffusez en cas de perte pour réconforter l'âme et évoquer des sentiments d'espoir. Appliquez sur le cœur matin et soir pour rappeler d'être patient avec la guérison et de ne pas céder aux pensées désespérées. Appliquez 1 à 2 gouttes sur le col d'une chemise ou sur une écharpe et sentir tout au long de la journée pour aider à combattre les sentiments de chagrin et de tristesse. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Question. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait utiliser le mélange réconfortant d'huile essentielle? Le mélange encourageant d'huile essentielle. Deutéronome 31 verset 6. Sois fort et courageux, ne crains rien et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui va avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Psaume 31 verset 24. Ayez du courage, et il affermira votre cœur, vous tous qui espérez en l'Éternel. Êtes-vous frustrés à l'œuvre, des revers, malgré vos efforts? Ont-ils ébranlé votre confiance? Ou est-ce qu'une confiance mal placée vous a laissé cynique plus souvent qu'autrement? Philippiens 1 verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous pouvez arrêter, remettre à zéro et recommencer avec le mélange encourageant d'huile essentielle de menthe et d'huile essentielle d'agrumes. Le mélange encourageant d'huile essentielle peut vous aider à libérer vos pouvoirs créatifs et à retrouver le courage dont vous avez besoin. Il comprend la menthe poivrée, la clémentine,
la coriandre, le basilic, le yutsu, la mélisse, le romarin et la vanille. Favorise la confiance, le courage et la foi. Contrecarre les émotions négatives du doute, du pessimisme et du cynisme. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 1 à 2 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage topique, appliquez 1 à 2 gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de l'huile de noix de coco fractionnée pour minimiser toute sensibilité de la peau. Utilisation pratique. Appliquez sur le col d'une chemise avant de faire un discours afin de donner un sentiment de confiance. Diffusez lors d'un projet au travail ou à l'école pour rester motivé. Appliquez sur les points d'impulsion avant de participer à des événements sportifs ou à d'autres compétitions. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Évitez le soleil ou les rayons UV jusqu'à 12 heures après l'application du produit. Question. Combien de personnes savent qu'ils peuvent profiter du mélange encourageant? Le mélange rassurant d'huile essentielle. Josué 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné un ordre? Sois fort et courageux, ne crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Psaume 4 verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 27 verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Les moments d'angoisse de la vie vous laissent-ils accabler et effrayé? Le mélange rassurant d'huile essentielle de fleurs et de menthe est un rappel positif que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour trouver la paix. Ralentissez, prenez une grande respiration et renouez avec le calme et la sérénité. Quoi qu'il arrive dans la vie, quelques gouttes du mélange rassurant d'huile essentielle peuvent vous aider à ralentir et à vous concentrer sur ce qui est important. Le mélange comprend la racine de vétiver, la fleur de lavande, la fleur d'ylang-ylang, la résine de l'encens, la fleur de sauge sclarée, la feuille de marjolaine, la feuille ou tige de labdanum et l'herbe de menthe verte. Favorise des sentiments de paix, de réconfort et de satisfaction. Contrecarre les émotions d'anxiété et de peur. Mode d'utilisation. Pour diffuser, utilisez 1 à 2 gouttes dans le diffuseur de votre choix. Pour un usage topique, appliquez 1 à 2 gouttes sur la zone souhaitée. Diluez avec de l'huile de noix de coco fractionnée pour minimiser toute sensibilité de la peau. Utilisation pratique. Diffusez la nuit pour favoriser un environnement apaisant et un sommeil réparateur. En cas d'anxiété, appliquez 1 goutte sur les mains, frottez et inhalez profondément. Diffusez ou inhalez avant de faire un test, de se présenter devant un grand groupe ou dans les moments d'inquiétude ou de détresse. Pour calmer un enfant contrarié ou agité, appliquez sur la plante des pieds. Voir les précautions supplémentaires ci-dessous. Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou sous les soins d'un médecin, consultez votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles internes et les zones sensibles. Question. Combien de fois par mois le mélange rassurant d'huile essentielle pourrait-il vous aider, vous ou votre famille? Les huiles pour la prière ou la méditation et l'adoration. Méditation ou huiles essentielles pour la prière. Dans la Bible, la méditation ne consiste pas à vider l'esprit, mais à le remplir avec la parole de Dieu, en particulier sa loi. Josué 1 verset 8. Ce livre de la loi ne sortira pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu rendras ta voie prospère, et alors tu auras de bons résultats. Psaume 1 verset 2. Mais il prend plaisir à la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Matthieu 26 verset 41. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Psaume 107 verset 29. Il apaise la tempête, de sorte que ses flots sont immobiles. Philippiens 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Vous trouverez ci-dessous des huiles qui peuvent être utilisées pendant les moments de prière et de méditation. Il n'y a rien de mystique là-dedans,
Tout comme une personne qui se sent mal peut faire une sieste ou prendre une douche chaude pour se sentir mieux avant un moment de prière, ces huiles peuvent aider à préparer votre esprit et votre corps à aller devant le Seigneur. Arbor vitae, à utiliser pendant la méditation et la prière pour un sentiment de paix et de calme. Bois de santal, hawaïen, diffusé dans votre chambre à coucher après une longue journée stressante ou avant la méditation et la prière. Bois de santal, indien, fréquemment utilisé en méditation pour ses propriétés équilibrantes et stimulantes. Les huiles essentielles apaisantes et relaxantes. La bergamote, arôme calmant et apaisant. Le bois de cèdre, après une journée difficile, diffuser du bois de cèdre pour détendre l'esprit et le corps. L'encens, appliqué sur la plante des pieds ou diffusé pour favoriser la sensation de détente et équilibrer l'humeur. La lavande, largement utilisée pour ses qualités calmantes et relaxantes. La marjolaine, appréciée pour ses propriétés calmantes et son effet positif sur le système nerveux. La camomille romaine, a un effet calmant sur la peau, l'esprit et le corps. Le vétiver, effet calmant, équilibrant des émotions. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, Psaume 24 verset 1. Cela inclut notre travail et nos activités professionnelles. Nous sommes ici pour en savoir plus sur les huiles essentielles dans la Bible parce que nous nous soucions de ce que la parole de Dieu dit sur tout. À l'approche de la fin du cours, lisons ou récitons la prière du Seigneur à haute voix. Matthieu 6 versets 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Philémon 1 verset 4. Je remercie mon Dieu, en faisant toujours mention de toi dans mes prières. Question. Avez-vous une prière que vous voulez partager aujourd'hui? Vous pouvez le faire dans les commentaires ou me faire savoir ci-dessous que vous me le envoyez en privé. J'aurai un temps de prière spécial pour chacune de vos demandes. Achat en prix public ou en prix de gros. Je veux que vous obteniez la meilleure réduction pour les huiles essentielles. Vous pouvez économiser 25% sur chaque achat en ayant votre propre adhésion à la vente en gros. Une adhésion en prix de gros est comme Sam's ou Costco. Vous payez un forfait de 24 € TTC pour l'année. Chaque fois que vous avez besoin d'une huile essentielle, vous pouvez la commander directement à partir de votre propre compte. Vous pouvez même bénéficier de plus d'économies, 10 à 30% en tant que membre. Outre la cotisation annuelle, il n'y a qu'une seule condition à remplir pour devenir membre. Vous devez acheter un seul article chaque année, quel que soit son prix, pour rester actif. En cadeau, à la fin de votre première année d'adhésion, lorsque vous renouvelez pour 15 € TTC, vous recevez gratuitement un flacon d'huile essentielle de menthe poivrée. Une valeur de 28 €. Si vous prévoyez d'acheter plus d'une huile pour votre famille, alors l'achat en prix de gros serait votre meilleure option. Question. Combien d'huile pensez-vous utiliser pour vous et votre famille? Comment obtenir un produit gratuit? Il existe un programme de récompense auquel vous pouvez participer si vous souhaitez gagner des huiles gratuitement. Lorsque vous achetez des huiles chaque mois, vous pouvez gagner jusqu'à 30% de récompense en points à utiliser pour obtenir des huiles gratuites. N'est-ce pas fantastique? Vous pouvez m'envoyer un message après la fin de l'atelier pour en savoir plus sur l'inscription à ce programme de récompense. Et si vous êtes comme moi et que vous voulez toutes les huiles, mais que votre portefeuille indique que vous devez prendre votre temps, alors c'est peut-être la meilleure option pour vous. Question. Dans l'histoire d'Élie et de la veuve, 1 Roi 17 versets 8 à 16, qu'est-ce qui ne s'épuiserait jamais? Coup par goutte. Il est incroyable de voir comment les huiles essentielles sont peu coûteuses quand vous l'analysez. La plupart de nos bouteilles sont de 15 ml. Ces bouteilles contiennent plus de 250 gouttes. Je tiens à vous aider à trouver les meilleures huiles pour vos besoins, alors ne vous sentez pas seul maintenant que l'atelier est proche de son terme. S'il vous plaît, envoyez-moi un message pour que je puisse vous conseiller sur les meilleures huiles essentielles pour votre situation. Je suis ici pour ça. Coût de chaque utilisation. Cette image montre le prix par goutte de chaque huile essentielle doTERRA. Disons que vous voulez utiliser 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous avez dépensé seulement 0,16 €. Quel serait votre coût par goutte d'huile? Utilisez le tableau sur la diapo.
Comment mettre en place les huiles dans votre vie? Après avoir découvert les huiles essentielles et la santé et le bien-être naturel qu'elles peuvent vous offrir, à vous, à votre famille et à tous ceux que vous connaissez, comment vous voyez-vous dans cette relation huileuse? Vous voyez-vous comme un utilisateur, quelqu'un qui utilise les huiles essentielles uniquement pour vous et votre famille? Vous voyez-vous comme un partageur, quelqu'un qui est emballé par l'utilisation des huiles essentielles et qui partage cette idée avec vos amis en organisant des ateliers et en parlant aux autres? Vous considérez-vous comme un promoteur, c'est-à-dire une personne qui est enthousiaste à l'idée d'utiliser les huiles, qui est impatiente de les partager avec sa famille et qui souhaite créer une entreprise pour gagner un revenu à temps plein ou partiel pour sa famille en permettant aux autres de bénéficier du cadeau des huiles? Question: vous considérez-vous comme un utilisateur, un partageur ou un promoteur? Organisez votre propre atelier. Avez-vous apprécié cet atelier d'huile essentielle? N'était-ce pas amusant et serein? Si vous souhaitez que certains de vos amis et de votre famille en apprennent davantage sur les huiles essentielles et sur la façon dont les huiles peuvent les aider dans leur vie de tous les jours, alors envisagez d'organiser un atelier. Si vous souhaitez gagner quelques huiles gratuites en organisant un atelier, faites-moi savoir quand vous souhaitez le programmer dans les prochaines semaines. L'avantage des ateliers Facebook ou en ligne est que vous n'avez pas à faire le ménage, à trouver une baby-sitter, à préparer des rafraîchissements ou à vous maquiller. Question: si vous aviez le choix entre un atelier sur Facebook ou un atelier à domicile, lequel choisiriez-vous? Bénir les autres par le don d'huile essentielle. Êtes-vous déjà tombé amoureux des huiles essentielles? Lorsque certaines personnes comprennent pour la première fois l'importance des huiles essentielles, elles pensent à toutes les personnes à qui elles veulent parler de cette option naturelle pour la santé et le bien-être. Elles pensent à répondre à d'autres besoins avec ces huiles. Et certains peuvent commencer à rêver de se désendetter, d'avoir un peu d'argent en plus ou d'économiser pour des vacances ou une maison de rêve. De nombreuses personnes travaillant dans ce secteur ont dépassé leurs rêves et peuvent désormais faire des dons gratuits à des organisations caritatives, des églises ou d'autres organisations, comme jamais auparavant. Si vous êtes motivé et que vous avez des idées similaires, alors c'est peut-être l'opportunité que vous recherchiez. Question: si vous aviez de l'argent supplémentaire chaque mois, comment l'utiliseriez-vous pour bénir les autres? Avez-vous des questions? Veuillez les poster dans le chat ou m'envoyer un email. Pour les conseiller, développez votre activité d'huile essentielle. Ces ateliers Facebook ont été créés en pensant à vous. La Essential Oil Academy permet même aux débutants de mettre en place et de tenir avec succès un atelier Facebook complet avec des instructions faciles à suivre. Tous les ateliers, après l'achat, peuvent être utilisés autant de fois que vous le souhaitez. Chaque personne doit acheter son propre atelier pour une utilisation professionnelle, aucun partage n'est autorisé. Votre achat sera accompagné d'un support et de mise à jour si nécessaire. Ces ateliers sont uniques dans la mesure où ils peuvent être utilisés en groupe ou en événement. Si vous souhaitez acheter pour vous ou votre équipe, veuillez contacter la personne qui vous a présenté cet atelier. Question: voulez-vous ou quelqu'un de votre équipe souhaite en savoir plus sur ces ateliers? Merci d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier sur les huiles essentielles. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Au cours des prochains jours, je vais répondre aux questions que vous avez sur les huiles essentielles à travers la messagerie privée. Nous allons terminer cet atelier. J'enverrai à chacun de vous un lien vers un catalogue dans le cadre d'un guide client d'huile essentielle, qui vous aidera à passer votre commande pour les huiles dont vous avez le plus besoin. Il s'agit d'un guide pas comme les autres avec 30 pages de documents pour vous aider maintenant que l'atelier est terminé. Voici un aperçu de ce qu'il comprend. Laissez-moi vous aider. Carte réflexologie des huiles essentielles sur Pack Vitalité, Lifelong Vitality, LLV, devenir membre d'Otera. Point de fidélité LRP. Gagner de l'argent avec les huiles essentielles. Catalogue d'Otera. Des kits pour faire des économies. Résumé de l'atelier. Pour plus d'informations. Comment dois-je envoyer votre guide client? Email ou message FB? Je tiens à vous remercier encore une fois pour votre participation à cet atelier sur les huiles essentielles. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonne fête.